Téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision BF1, bonsoir. Nous sommes très heureux, une fois de plus, d'être avec vous à ce numéro de votre émission Leçons de vie. Nous recevons aujourd'hui une dame qui a fait un bond, un saut. Lequel saut? Vous savez, lorsque nous avons le confort du salariat, il est très difficile de pouvoir faire le bond de l'entrepreneuriat. Ayant fait 20 ans dans la police nationale, elle a décidé de se mettre à son propre compte, donc de faire ce bond. Aujourd'hui, ce risque qu'elle a pris ou ce courage qu'elle a eu lui réussit très bien parce que ses affaires marchent et prospèrent. Nous allons avec elle parcourir son expérience, son cheminement, histoire de tirer également des enseignements pour vous, les téléspectateurs et téléspectatrices. Et qui sait, peut-être que cela pourrait inspirer d'autres personnes qui sont aujourd'hui au compte d'entreprise, au compte de la fonction publique et qui voudraient faire le bond également de l'entrepreneuriat. Bonsoir Madame Sanou. Bonsoir. Nous sommes très heureux de nous retrouver chez vous à l'occasion de cette émission Leçons de vie. Princesse du Yatenga, le mariage mixte, est-ce que ça ne vous a pas causé des soucis? Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. D'accord. Avant de découvrir en profondeur qui vous êtes, nous allons suivre votre bio express pour donner l'occasion aux téléspectateurs de savoir qui vous êtes. Suivons. Aujourd'hui, à Leçon de vie, nous recevons une dame. Femme forte, femme battante, femme exemplaire. Madame Sanou Nedjiliwoga Kelouende Marigose est une princesse de la famille royale de Wayuguya dans le Yatenga. Sa vie professionnelle peut être divisée en deux. D'abord, une vie de policière de la police nationale du Burkina, ensuite une vie d'opératrice économique qu'elle poursuit toujours avec bonheur. C'est en 1980 que Madame Sanou intègre les rangs de la police nationale après être sortie de l'école de police. Elle va consacrer 20 ans de sa vie à assurer la sécurité des biens et des personnes, et cela jusqu'en l'an 2000. Elle quitte alors la police, mais pas pour se tourner les pouces. Elle devient opératrice économique. Tour à tour, elle se lance dans import-export de diverses marchandises, ouverture de la boutique Dieudonné de vente de paniers religieux, lancement de la cave Dieudonné de vente de boissons et l'ouverture de l'espace culturel et récréatif Dieudonné, comprenant plusieurs salles dont une climatisée de 1000 places, deux climatisées de 600 places, un bar, un service traiteur, un restaurant, un jardin et bien de commodités qui servent notamment de lieu de lunch pour les mariés et leurs convives. Notre invitée du jour ne s'arrête pas là. Elle est désormais directrice générale de Mona Industries qui fait du travail des cuirs et peaux son cheval de bataille. Madame Sanou a vu son engagement social et professionnel récompensé à plusieurs reprises. En 2008, elle sera décorée de l'Ordre du mérite du commerce et de l'industrie. En 2011, ce sera de l'Ordre du mérite burkinabé. Une année plus tard, c'est la médaille d'honneur de la police qu'elle recevra. En 2014, elle obtient cette fois-ci la médaille d'officier de l'Ordre du commerce et de l'industrie. Et 3 ans après, soit en 2017, elle est faite officier de l'Ordre du mérite burkinabé. Veuve et mère de 3 garçons et d'une fille adoptive, Madame Sanou est fondatrice de la chorale Angelo de la paroisse Saint-Camille. Elle est marraine de la chorale Marie-Reine Immaculée de Dassasco et marraine des veuves de la paroisse Sainte-Camille, entre autres. C'est donc une dame très pieuse que nous rencontrons aujourd'hui et chez elle, c'est d'ailleurs une grotte de prière qui nous accueille à l'entrée. Cette piété a peut-être été forgée depuis ses années scolaires car c'est à l'école primaire Mission Fille de Wayuguya qu'elle obtiendra son CEP en 1974, puis son BEPC au collège Sainte-Marie de Wayuguya en 1978 avant d'intégrer la police. Madame Sanou Newedraogo Djiluoga Kelouende Marigose n'a pas sa langue dans sa poche, dit-on, et cela tombe bien car c'est ce que nous recherchons à Leçon de vie. Alors, cette bio express, est-ce qu'elle vous révèle un peu? Oui, ça m'est effectivement, je suis ici d'une famille royale. Mon papa fut roi d'Yatenga, député. Et j'ai vécu dans une famille polygame. Le papa était polygame. Et effectivement, j'ai fréquenté l'école Mission Fille avant de venir à la police en 1979. La formation militaire a été intégrée. Assistant de police en 1980 et 2000,
j'ai quitté pour autre tâche. Pour vous mettre à votre propre compte. Donc, vous avez fait plus de 20 années dans la police. Ah oui. Et après, vous avez décidé de vous mettre à votre propre compte. Oui. Il vous a fallu sans doute du courage. Voilà. C'est quoi la motivation? La motivation, c'est Dieu. D'accord. C'est Dieu. Moi, à l'ère là où je suis là, je ne peux pas dire qu'est-ce qui m'a poussé, mais c'est les problèmes de la vie. J'étais mariée à un médecin, M. Sanou, Raphaël, qui était un médecin pneumologue. Et après sa vie, sa mort, il fallait me battre dans la vie pour continuer la mission qu'il m'a confiée. La mission, c'est l'éducation des 3 enfants. D'accord. Et le premier qui était en 6e au PMK, il fallait qu'il arrive. Aujourd'hui, il est médecin commandant. Et le 2e et le 3e. Donc, avec les enfants, il fallait que je me batte pour arriver, les faire manger et puis grandir. Et à la police, bon, c'est pas parce que j'étais à la police quand je perdais mon mari, c'est pas parce que ce n'était pas bien, mais c'était très très stressant parce que si on te confie une mission d'enquête, tu es stressé, arrivé à la maison, tu es toute seule, tu n'as pas quelqu'un à discuter avec. Vous voyez, même les chefs coutumiers là, s'ils font leur jugement, après ils rentrent voir la première dame ou bien la deuxième femme pour échanger avec. Donc, il y a nos dossiers aussi policiers. Si tu discutes, tu as besoin de quelqu'un quand même qui allait te réconforter un peu. Et dans ce cheminement, j'ai trouvé que vraiment ce n'était pas facile pour moi. Parce que c'était trop coincé, quoi. Tu rentres, tu travailles, tu ne peux pas dormir, tu as peur qu'on t'agresse en cours de route et qu'on sort. Mais ce n'est pas tout ça qui a fait que j'ai quitté la police. Il fallait que j'arrive là à éduquer mes enfants. Et vous voyez que la scolarité, les enfants étaient déjà à Belém-Tissé. C'était une école renommée. Et c'était quand même un peu cher, mais ce n'était pas facile. Donc j'étais obligée d'attacher quand même un peu la ceinture en commençant une buvette. Et à son temps, une femme qui va à une buvette, c'est pas facile. Les gens pensaient que c'était des femmes au hasard. Moi, je m'en foutais pas. Et puis chaque fois, on appelait la buvette, là, c'est la policière, c'est la policière. Mais j'ai continué à faire ma buvette pour nourrir mes enfants, au lieu de faire autre chose. Donc, pour dire vrai, avec votre mari, vous aviez un standing de vie. Après son décès, il fallait plus ou moins maintenir ce standing de vie. Oui. Et votre salaire seul au niveau de la police ne suffisait pas. Je ne dis pas que ça ne suffisait pas, mais ce n'était pas arrivé. Ce n'était pas arrivé. Ça n'était pas arrivé. D'accord. Oui. Donc, il fallait quand même... Puis, quand mon mari qui partait, on avait des véhicules. Même pour mettre... Mais après, j'étais obligée d'utiliser une seule voiture. Mais je n'utilisais pas la voiture à temps plein. C'est quand je dois déposer les enfants à l'école. Et j'étais obligée de payer une Yamaha pour retourner à la case départ. Donc, ce n'était pas facile. Mais votre amour même pour la police, comment vous vient l'idée pour une jeune fille à l'époque d'entrer dans la police? Ce n'était pas le premier choix le plus recommandé pour une jeune fille à l'époque? Oui, mais ça, moi, ma venue à la police, j'ai une tante qui s'est mariée à Ouagadougou ici. Et je suis venue avec ma maman et puis la famille pour le mariage. Et j'ai vu une fille policière. D'accord. Quand je l'ai vue, les parents j'ai décidé que je vais être policière. C'est quoi, c'est la tenue qui vous plaisait? Oui, c'est la tenue. Et puis, si on veut voir ma vie, quand j'étais enfant, j'aimais là où c'était dur. Et c'est que les garçons faisaient. Donc, du coup, quand j'ai vu la fille policière là, dans la voiture, j'étais à la mairie pour le mariage. C'était à son temps la mairie centrale. Mais je n'ai même pas su... au mariage, là, j'étais complètement... je pensais à la dernière. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais tout juste 17 et quelques. 17 et quelques, oui. wow. Donc, quand
je suis arrivée à Oigia, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, je souhaiterais devenir policière. Et ma sens, c'est que le vieux Lamizana, papa Lamizana était promotionnaire à mon père. D'accord. Et après le décès de mon papa, qui fut un ancien gendarme, c'est eux qui ont pris l'indépendance parce qu'il fut parmi les premiers députés. D'accord. Donc, il faut préciser qu'il était chef coutumier également. Il était chef coutumier parce que c'est après la députation. Même sur mon acte de naissance, le nom du père était... on a marqué profession du père, on a marqué chef d'Yatenga député. Donc mes promotionnaires policiers se moquaient de moi. Donc, comme le papa aussi ne vivait pas, du coup, comme je voulais être à la police, j'ai déclaré ça devant la Lamizana. J'ai dit je voulais être une policière, mais maman n'est pas partante. Elle était infirmière. Elle voulait que je sois infirmière dans la santé. Et la Lamizana m'a dit de me lever. Quand je me suis levée, il a vu ma taille. Il dit que non, que ça c'est mon papa. Donc je dois porter la tenue. La tenue, d'accord. Et j'étais en 4e. Donc, on a constitué le dossier, venu déposer. Et quand la période est arrivée, on m'a signalé de venir composer. D'accord. Je suis rentrée à la police comme ça. Ok. Oui. Et vous avez aimé les premiers jours, vous n'avez pas regretté à un moment donné? Vous savez, si un enfant veut quelque chose, je ne sais pas quelle... Moi, en rentrant à la police, je suis rentrée fièrement. Donc, je n'ai pas eu de complexe. Dans ma tête, c'est faire ce que les garçons devraient faire. Donc, eux-mêmes là, ils me connaissent. Si on dit marche militaire, j'étais dedans. Si on me dit courir, j'étais dedans. Et j'étais la plus grande et la plus petite de la promotion. D'accord. La plus grande en taille? En taille, la plus petite mais en la âge. plus petite en âge. D'accord. Donc, je ne me laissais pas faire. Si on dit dozo, pour les judo, karaté, je me montrais quand même physiquement que j'étais mûre, quoi. Donc pour vous, ceux qui disent qu'il y a des travaux qui sont faits pour les femmes, des travaux pour les hommes, et que physiquement la femme ne peut pas faire certains travaux, ça c'est pas... Ça, ils ont menti. Ils ont menti. Et quand je suis rentrée à la police, même pendant ma formation, il y a un encadré qui nous disait que ce n'est pas un lieu de gagne-pain. Pour que sauver ta propre vie, là, il faut bien apprendre. Et il faut suivre à la lettre. Donc, au centre de tir, il y avait des armes que les gens avaient peur. Mais moi, je n'ai jamais eu peur parce que je me suis dit que si on t'envoie en mission, tu peux te retrouver devant des délinquants et puis tu n'arrives pas à te défendre. C'est toi qui perds. Bon, c'est une femme, disons, forte de caractère, avec des principes en tout cas. Des principes, côté travail, elle ne lâche pas. Et puis bon, disons qu'elle aime toujours tout ce qui est bien fait. Voilà, si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Sinon, c'est le caractère en tout cas. Elle a un fort caractère, ça, on n'a pas besoin de cacher ça. Bon, ce qui m'a marqué le plus, c'est pour dire que c'est une personne également. Chaque année, elle essaie d'aller de l'avant. Elle essaie d'aller de l'avant, c'est-à-dire à tout moment, elle essaie de trouver quelque chose pour pouvoir avoir encore plus. Disons que c'est toujours des projets, à ne pas finir. Voilà, c'est-à-dire, en fait, actuellement où elle est toujours en train de voir qu'est-ce que je peux faire pour avancer, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ci ou ça, des trucs comme cela. En fait, c'est ça qui me plaît chez elle, en fait. C'est-à-dire, elle n'est jamais fatiguée de se lancer pour quoi que ce soit. Madame Sanou Rose et moi, nous sommes connus. Nous sommes connus à l'École nationale de la police depuis 1979. Et depuis lors, nous sommes des amis. Rose, elle est une personne directe et franche. Une personne de cœur. Elle aide beaucoup. Il y avait un fou qui menaçait les usagers de la route. Après, au côté est du palais royal du Lalé Naba Tigré. Et ils ont fait appel à la police. Nous sommes arrivés,
on nous a instruit d'aller arrêter le fou et le conduire au centre psychiatrique de Ouagadougou, de la ville de Ouagadougou. Le jour-là, les éléments qui étaient de réserve, c'était Rose, 2 GPX, Rose et moi. Et le chef a dit, allez maîtriser le fou et le conduire. Et nous sommes sortis. Rose a dit, Julie, elle m'appelle Julie, lève-toi. Et on a embarqué dans la fourgonnette. C'était les SAGM choses là. Et quand nous sommes arrivés au boulevard là, le fou qui tenait une machette et entouré de la population agitait. Quand nous sommes descendus, les 2 agents ont pris des boucliers, les boucliers pour arrêter le Rose, en venant par derrière, a utilisé sa matraque là et a balayé les pieds du fou qui est allé vers les garçons, qui l'ont maîtrisé. Et nous sommes allés directement Ça, c'est une vidéo de certains de vos collaborateurs. Mais ça, on en a fait beaucoup, hein. D'accord. On en a fait beaucoup. D'autres anecdotes? Parce qu'à son temps, nous n'avions pas peur. On dirait qu'on n'avait pas peur de la mort. D'accord. Et moi, quelque chose qui m'a quand même... après, même jusqu'à présent, si je passe devant la maison du peuple égérie, il y avait un magicien qui devrait passer à la maison du peuple et qui a fait son communiqué. La maison du peuple était pleine. Et il a demandé 10 agents. Comme je n'ai toujours pas l'agence, on m'a mis dedans. Arrivé, on m'avait placé en haut. Et il avait menti que lui pouvait couper la tête de quelqu'un et puis remettre. Et du coup, les gens, c'est ça, les gens sont venus pour voir. Et comme il mentait, il n'a pas pu. Les gens ont commencé à lapider. Les policiers qui étaient en bas avec lui a essayé de lui faire descendre rapidement dans la salle en bas de la maison du peuple. Et puis, ils ont essayé de le protéger. Maintenant, nous qui étions 4 ou 5 en haut, j'ai vu que les collègues ont pu fuir et moi, j'étais toujours en haut. Donc, les gens disaient qu'il y avait une policière en haut. Donc, maintenant, c'est comme on le dit, hein, la patrie ou la mort. Il fallait affronter toute cette population-là et puis descendre les escaliers. Donc, arrivé les derniers escaliers qu'on devrait attendre, là, il y avait quelqu'un qui a braqué, qui ne sort pas. Moi, j'ai essayé de le maîtriser. Je l'ai maîtrisé, on est parti en roulade. Et Dieu fait toujours grâce. Il est tombé et moi, je l'ai maîtrisé. Pendant que les gens me tapaient à gauche, à droite, les autres ont pu fuir, aller dire au commissariat que nous, on était encerclés. Et puis, donc, la renfort venait. Ils sont venus trouver. De toute façon, j'ai maîtrisé les gars avec peur, là. On est venu me soulever, les gars étaient évanouis. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes assez intéressantes au niveau de la police. Oui. Mais justement, quand vous quittez, et aujourd'hui, vous avez l'espace Dieudonné que vous avez créé, qui est devenu un lieu incontournable de l'industrie du mariage au Burkina Faso. D'où vient cette idée de cet espace? C'est ce que je vous ai dit dès le début. Moi, vous avez pu faire autre chose. Pourquoi vous avez pensé à cet espace? Oui. Dans ma vie, je pense que Dieu a toujours été à mes côtés. J'ai toujours crié et il m'a répondu. Quand j'ai quitté la police, sincèrement, je ne vais pas vous dire combien je touchais. Quand j'ai quitté la police, j'ai vu que la buvette me rapportait plus de 7 à 10 fois mon salaire. D'accord. Donc, il fallait essayer de grandir l'activité. Okay.
Et c'est par là que je cherchais une réserve pour faire genre jardin. Et j'ai vu la directrice du musée pour essayer de faire ça à côté du musée, à côté. Et on m'a dit la route doit être agrandie. Donc j'ai continué à chercher. Et comme je vous ai toujours dit que Dieu me fait grâce, j'ai déposé une demande au niveau de Bordeaux à son temps pour avoir un jardin pour gérer. Et un matin, je me suis levée pour aller voir ma demande, comment ça se passe. Et le maire n'était pas dans son bureau. On dit qu'il y a une fille qu'on a agressée derrière la mairie et que vraiment c'est grave. Donc il y avait la police, il y avait la gendarmerie et même les journalistes. Arrivé sur les lieux, j'ai vu que c'était des grands trous. Et effectivement, la fille sans vie était à côté, mais elle était pas dans, elle était sur la voie. Donc souvent les délinquants là passent tout leur temps dans les trous et la nuit prennent les drogues et consorts. Et c'est le jour qu'ils sortent au bord de la voie là pour faire leur travail et après rentrer dans cette poubelle là encore. Et ça arrivé, j'ai salué Madame le maire et dit vraiment du courage, tout. Et en partant, on retournait à la mairie. Madame le maire a dit que pour boucher ces trous-là, que c'est pas facile. J'ai dit, Madame le maire, est-ce que vous me permettez de faire quelque chose comme je suis en train de chercher un jardin et si on me donnait ces trous-là? Mais ce jour, beaucoup de gens ont ri, pensaient que c'est une folle qui parlait. Est-ce que ces trous-là, quelqu'un va demander pour les boucher? Et Madame le maire a dit, non, si tu veux, tu fais ça ta demande. Et j'ai fait ma demande. Et elle a marqué son accord de principe d'essayer de travailler sur le terrain. J'ai vu un entrepreneur qui a promis de me boucher uniquement que les trous là à 9 millions. Et lui, il avait des tracteurs. Il m'a pris 7 millions et il n'a pas terminé le travail. Vous voyez, en tant que policier, il fallait que le dossier soit terminé. Il fallait aller jusqu'au bout. Au bout, parce que quand même, 7 millions n'est pas 7 francs. Et Dieu fait toujours grâce. C'est un jour, j'en ai parlé à Papa Kanazoui de mon problème, qui a dit non, il va envoyer des gens voir. Effectivement, il a envoyé des gens voir. Pendant que j'avais toujours mon dossier à la police, parce que je ne me laisse pas faire bêtement comme ça. Il ne peut pas venir me voler comme ça. Et le vieux m'a aidé. Il m'a demandé ce que je pouvais, j'en avais pour qu'on mette du carburant. J'ai dit, et il m'a aidé à boucher les trous. Et si vous rentrez à l'espace, vous voyez, ce n'est pas les paillotes qui ont commencé. Et comme j'ai réussi à boucher les trous, j'ai continué à investir. Et aujourd'hui, ça me fait rire. Puis on m'a même envoyé des gens enquêter parce que tout Ouagadougou disait que j'ai bâti sans papier. Et quand ceux qui sont venus pour vérifier, on trouvait que j'avais mon titre foncé. Ce n'est pas une attestation, c'était mon titre foncé. Donc tout le monde était dépassé. Parce que quand même, je pense que mon passage à la police, je ne peux pas être quand même bête pour investir. Vous êtes toujours en règle avec la loi. Oui. Donc mes papiers étaient corrects. Donc si je comprends bien, l'espace Dieudonné, c'était que des trous avant. Des trous de 4 mètres, de 7 mètres, de 9 mètres de profondeur. Et qui était un nid pour les bandits, un repère pour les bandits. Oui. Et je vous jure, quand on construisait la même là, on peut raconter des trucs pendant que les gens sont morts. Les voisins sont toujours là. Ils viennent avec des coupes-coupes, de quoi, pour intimider mes employés et puis ramasser des planches, de quoi.
Ce n'était pas facile. Et il n'y avait pas la lumière. Ce n'est pas aujourd'hui comme la ZAD est là. Il n'y avait que des serpents. Ok. Moi, j'ai rencontré des serpents, des bois même, là-bas. J'ai tué des serpents. Je ne dis pas à quelqu'un de tuer. Moi-même, je tue. J'ai tué des serpents. Piétiné des serpents. Les gens racontent ce qu'ils veulent raconter. Ils ne savent pas que dans la vie, il faut garder ta foi. Ouais. Garder ton Dieu auprès de toi et puis avancer. Moi, dans ma vie aujourd'hui, là, si quelqu'un demande, elle est arrivée, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Si tu une femme, on t'acquise de tout. De tout. Mais je profite de votre micro pour leur dire que ce n'est pas toutes les femmes. Tout ce qu'ils racontent, que voilà, elle sort, elle fait ça, elle fait... La personne qui est digne de son père n'a qu'à venir témoigner devant moi. Je n'ai pas peur. Est-ce que souvent ce n'est pas aussi par facilité pour les autres? C'est-à-dire, comme on ne peut pas faire ce que vous avez fait, pour se donner bonne conscience à soi-même, on dit non, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est ça, j'ai dit, ça dépend de l'éducation. De tout un chacun. De tout un chacun. Moi, mes parents m'ont éduqué dans la vérité. Pour moi, une vérité, si tu dis la vérité, c'est vraiment quelque chose que Dieu aime et qui peut sauver beaucoup de gens. Moi, je vois des grandes personnes mentir aujourd'hui, ça me fait rire. Parce que dans notre culture, même à Oikia, avant on disait, les Yadga disent la vérité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des Yadga qui mentent. Ça fait mal à la tête. Dans la vie, là, que notre éducation, quand on était enfant, moi, ce n'est d'une famille royale. Il y a beaucoup de choses, par exemple, si ton père meurt, tu ne dois pas faire ça. Quand tu as connu un homme avant ton mariage, ou bien si tu fais ça, tu fais ça. Donc, il y a eu des éducations, on a reçu des bonnes éducations. Et moi, je ne pense pas que pendant que je souffre, j'écris à mon Dieu, c'est en ce moment que je vais rentrer dans la vie louche. Dans ma vie, j'ai toujours été fidèle. J'ai toujours parlé à mon Dieu comme s'il était à côté. On dit l'homme ne peut pas exister. Mais il y a des trucs que je ne peux pas faire. Voilà pourquoi je suis dans mon travail. Je suis dans mon travail. Je n'aime pas être à gauche, à droite. Souvent, on me demande pourquoi tu ne fais pas la politique. Je dis, je ne suis pas arrivé à faire la politique d'abord. Je ne peux pas jurer que je ne vais pas faire la politique. En dehors de l'espace Dieudonné, il y a votre projet Mona Industrie. C'est quoi le projet Mona Industrie? Mona Industrie, c'est une industrie de tannerie que nous avons démarré en juin passé, inaugurée par son Excellence le Premier ministre. Et présentement, nous avons tanné beaucoup de peaux. Quand on a commencé à mener nos échantillons pour saisir des clients, que le coronavirus est arrivé. Mais je garde toujours la foi que ça va aller. Voilà. Et en dehors de Mona Industrie, l'espace Dieudonné, quels sont vos autres projets? Je suis dans les pagnes religieux. Les pagnes religieux. Je suis dans les pagnes religieux. Je suis dans l'élevage. Ok. Et s'il plaît à Dieu, et c'est à cause du coronavirus là. Sinon, il y a une usine qui pourrait produire au moins 20 000 œufs par jour. D'accord. Et je suis dans le jardinage à Ouéga avec mes frères. On voit que votre cas n'est pas tant singulier que cela, mais on rencontre de moins en moins de femmes qui prennent sur elles de s'engager. C'est-à-dire, quand on regarde votre parcours, quand on regarde votre expérience, vous n'êtes pas femme à compter sur un homme. Or, aujourd'hui, dans notre société, beaucoup de femmes, soit reposent sur un homme, ou se disent que leur projet doit passer par un homme. Quel conseil vous avez à donner à vos sœurs? Vous leur dites que leur destin, elles doivent le prendre en main. L'éducation que nous avons reçue, c'est ce que je pense. Hein. Et pendant les vacances, on nous obligeait de faire quelque chose quand même. Okay. Surtout la maman. Elle était infirmière, mais elle avait son cabaret. Elle avait fait un cabaret là où les femmes préparaient du dolo. Et puis, elle élevait. Donc,
La maman nous obligeait à faire quelque chose pendant les vacances. Au cabaret, là, moi, je bouillissais des œufs, je n'ai pas déposé pour qu'on m'aide à vendre. Et si je gagne un peu d'argent, je paye une chèvre ou bien un mouton. Pendant l'année scolaire, là, tu quittes l'école, tu cours, tu donnes à manger à ton chèvre ou bien à ton mouton. Et puis, je levais un peu des poules. Moi seul, hein, parce que je ne peux pas dire... Les autres enfants n'étaient pas... moi, je voulais tout le temps faire quelque chose. Et pendant la rentrée, soit je vends ma chèvre ou bien mon mouton pour aider les parents, pour mon école, tout ça. Donc les parents ont vu vraiment que j'étais une personne qui voulait le travail, quoi. Le papa portait des grands boubous. Et les femmes là partaient laver ça dans son jardin. Moi, je courais pour aller apprendre comment il faut laver. On ne me forçait pas. Mais je faisais plaisir à mon papa pour prendre quelques habits, même si c'est une tenue pour aller laver et puis revenir donner au papa. La maman avait beaucoup de filles dans la cour, là. Puis, même si on nous déposait la nourriture pour manger, là, il faut être éveillé. Parce que pour avoir à manger, il faut enlever la nourriture chaude, là, mettre sur les mains des autres pour pouvoir bien manger. Donc, il fallait lutter pour arriver. Manger. Donc, pour lutter, là, moi, personnellement, j'ai appris ça quand j'étais petite. Puis le papa avait ramassé ses neveux et puis des enfants des gens dans la ville. Comme il était roi, il prenait les enfants là comme ça. La cour était pleine. Et il n'y a pas que ta maman a quelque chose, tu vas manger après, non. Donc moi, j'étais obligée d'aller lier amitié avec ma grand-mère. Et chaque fois, à midi, si je dépose mon sac, la nourriture qui devrait aller chez la grand-mère, c'est moi qui porte pour aller donner. Ben, je sais que la grand-mère ne va pas manger, me laisser. Et le week-end, comme je n'ai pas cette chance-là, il fallait manger avec le groupe. Mais j'ai traumatisé tout le monde pour pouvoir manger. En tout cas, mon ventre, là, ça se remplissait. Parce que je ne peux pas laisser... ça, je ne jouais pas. Donc, cette combativité que vous avez depuis toute petite, c'est la même combativité que vous avez gardée dans vos affaires aujourd'hui. Oui. Parce que même pour manger assez de viande, on partait chercher des crapauds au barrage, dans la nuit. Si on part, on cherche les crapauds là. Il faut tirer par le pied pour amener au niveau de la tête et puis couper. C'est ça, on dit que les crapauds, dit que amusement là, c'est quand on tire les pieds là. Si on arrive à la tête là, il n'y a plus d'amusement. Donc, si moi je ne gagne pas beaucoup là, ceux qui sont avec moi là savent qu'il faut venir remplir mon canari d'abord. Sinon, je vais te plonger dans le barrage là. Je te plonge, tu bois beaucoup d'eau là et puis je rentre te faire sortir. Mais être enfant, c'est bon, hein. On a fait tout ça là, mais personne ne meurt. Tu trouves tes crapauds, tu mets dans un bois, les mamans qui cuisinent là, tu viens, tu poses à côté de leur feu là, et puis ça se sexe. On mangeait. Maintenant, les mamans là aussi ont goûté, voir que c'était bon. Tu viens déposer tes crapauds. Hein? Elles vont prendre filet, mettre dans leur sauce pour que ça soit bon. Maintenant, on n'était plus motivés pour chercher les crapauds. On nous frappait d'aller chercher les crapauds là maintenant. Mais en cherchant les crapauds là, il y a des serpents qui viennent pour attraper les crapauds là. Voilà pourquoi nous on a commencé à tuer les crapauds. Quand on était enfant, tuer les serpents. Et ce sont nos parents qui nous ont appris que si tu vois un serpent, il ne faut pas courir tout droit. Parce que les serpents là, il y a des serpents noirs là qui poursuivent. S'ils vont te poursuivre là, tu pars tout droit là. Ils peuvent t'avoir, il faut zigzaguer. Puis lui, il ne peut pas zigzaguer. Donc tu pars de la droite et puis lui vient, il te dépasse. En ce moment, tu as le temps de prendre une autre fois. Mais les parents voyaient que c'était dangereux, mais ils nous envoyaient quand même. Donc c'est pour dire que l'éducation que nous avons reçue là, c'est de réussir seulement. Puis on nous a montré que le travail ne tue pas. Ne tue pas. Même aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent, tu pars à 5h45 à la messe, après on te voit, tu marches pour aller à la cave, puis j'ai une cave à côté. Et après ça, à 8h, tu es au bureau. J'ai dit, mais maintenant, là, si je ne fais pas ce travail, c'est pour mourir. L'organisme qui est habitué de quelque chose, là,
Le repos n'est pas... Moi, je pense que le repos, c'est de travailler, gagner le peu que tu as là. Ça, tu peux te reposer. Est-ce que quelqu'un peut se reposer avec la faim? Non. Et les gains faciles ne t'amènent pas aussi dans une longue route. C'est toujours à côté. Aujourd'hui, vous avez 3 enfants et une fille à votre charge. Comment vous vous y prenez pour leur éducation quand on sait que ce n'est pas le même contexte où vous avez une éducation assez rude? Comment vous les avez éduqués? Parce que si c'est aujourd'hui, là, je ne peux plus les éduquer parce qu'ils sont mariés et je les ai confiés à leurs femmes. Mais comment je les ai éduqués? Moi, j'ai éduqué mes enfants comme on m'a éduqué. Par exemple, mon premier fils qui est présentement médecin militaire, là, il était à Cambonsé. Pendant sa formation, il était à Cambonsé. Et s'il venait pendant les vacances, il vendait la buvette. Il soulevait les caisses pour la cave. Il montait dans les camions pour essayer de connaître mes clients. Parce qu'il y a des caissiers, il y a des gens qui vendent. Et chaque fois qu'il vient m'aider là, il attrape. En tout cas, il trouve des enfants, mes travailleurs qui me volent, qui me volaient, et moi, je ne savais pas. Donc, j'ai éduqué mes enfants comme ça. D'accord. Le deuxième, lui, il a fini à Thomas d'Aquin, il a fait un master 2. Et quand il est revenu, il est avec moi. C'est lui qui est le directeur général de la Espace Dieudonné. Bon, pas Espace Dieudonné seulement, il y a la cave Dieudonné, il y a tout. Parce qu'on a fait ça en société, Société Saint-Raphaël, qui porte le nom de mon mari. Et c'est lui qui est le DG. Et le Benjamin, lui, c'est Dieudonné. Dieudonné, lui, il a fini en énergie renouvelable avec Master 2. Il travaille aussi avec un de ses frères, un de ses grands frères. Grand frère, ça ne veut pas dire mon propre enfant, mais un enfant aussi que j'ai presque adopté. Tout comme votre fille également que vous avez adoptée? Oui. Donc, ma fille que j'ai adoptée, elle est là avec moi. D'accord. Elle est celle qui s'occupe des pailles maintenant. Moi, je m'occupe plus de ça. Et c'est elle qui s'occupe des autres volets, quoi. D'accord. On voit que le nom Dieudonné revient beaucoup. Cave Dieudonné, votre enfant Dieudonné. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Oui. Et quand j'ai eu mes 2 enfants, il y a eu 8 ans entre Dieudonné et puis son grand frère. La maternité, c'était un peu bizarre. Et quand mon mari a eu un stage pour la France, on a été. J'ai profité faire des examens et on a dit, tu as un problème au niveau de l'utérus. Les 2 enfants, déjà même, il faut rendre grâce à Dieu. Peut-être si tu avais appris ton problème que tu as actuellement, parce que ça n'a pas commencé maintenant, c'est depuis ta naissance, tu n'allais pas avoir d'enfant. Parce que psychologiquement ça allait plomber. Donc nous sommes revenus ici, on ne comptait plus avoir un enfant. Et un week-end, c'était un samedi matin, nous ne savions même pas qu'à Yarma, les gens priaient tous les samedis, les premiers samedis du mois. On est partis à Yarma, mon mari et moi, pour se confier à Dieu. Et arrivé là-bas, on a trouvé qu'il y avait une messe même pour les femmes qui s'étaient mariées, qui n'avaient pas d'enfants. Et nous avons demandé une messe aussi pour demander au Seigneur. Et mon mari, qui était médecin, riait parce que pour lui, la médecine a montré que ce n'était pas possible. Et après la messe, quand on rentrait dans la voiture, quelque chose de bizarre, j'ai dit à mon mari, tu sais que le Seigneur m'a répondu. Il a dit que d'ici l'année prochaine, à cette heure-ci, on va amener l'enfant à Yarma pour dire merci. Et il a ri. On a continué à la maison.
Et il y a une copine qui est arrivée, j'ai dit j'étais à Yarma et le Seigneur a exaucé ma prière. Il m'a promis un bébé. Mon mari a passé tout son temps à rire dans la journée. Et du coup, le bébé est venu. On a appelé notre médecin en France, lui dit ah, Dieu faisant, elle est enceinte. Et ce n'était pas facile. Effectivement, ce n'était pas facile. Pendant mes grossesses, ce n'était pas facile. C'est le professeur Koné qui me suivait. Donc, ce n'était pas facile, c'est pas parce que moi j'étais malade. Mais tout le temps, il y avait des tentatives d'avortement, quoi. Et on venait de m'opérer même. Et la grossesse aussi est venue. Donc, les médecins disent non, avec l'opération, vaut mieux que les canaris, l'eau se verse au lieu que les canaris se cassent. J'ai dit, les canaris ne vont pas se casser. L'eau ne va pas se verser. L'eau ne va pas se verser. Je me demandais où je trouvais cette foi. Donc, vous savez, un mari médecin, c'est pas facile. Les médecins qui disaient non, on a opéré, c'était vraiment grave, la grossesse ne pourrait pas tenir. Donc j'ai eu peur, j'ai pris mon car, courir, aller me confier à Monseigneur Marius Ouedraogo de Waïgia. Et lui m'a dit, garde ta foi. Ce que Dieu va faire là, c'est plus que les médecins. Je suis revenu dire ça à mon mari, lui dit, ah, que ça là maintenant, lui ne peut rien dire. J'ai parlé de ça au professeur Koné, ils ont gardé la grossesse. Mais à 6 mois, 7 mois, l'opération, effectivement, que les médecins s'inquiétaient là, a lâché. J'étais à 7e mois, 6 mois et demi. Donc il fallait gérer ça jusqu'à l'accouchement. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas prendre des risques pour me laisser accoucher. Donc quand ça atteint 8 mois et demi, ils ont opéré. Et Monseigneur Marius est venu. Quand il a appris que j'ai accouché, il est venu. Il dit cet enfant-là, pour bénir l'enfant, il dit cet enfant-là, son nom c'est Mwend Kouni. Mwend Kouni, mon mari qui était bobo, je ne peux pas lui garder Mwend Kouni. Donc il fallait qu'on parte à Dieu donné. Donc voilà pourquoi on a donné le nom de l'enfant là, Dieu donné. Et vraiment, Dieu était avec nous. Donc ce nom, toutes mes activités, je porte ce nom parce que Dieu, s'il donne, il a donné. Parce que l'enfant, il m'a donné. Il a défié les médecins. Et moi, j'aime ça. J'aime ça. Et même dans ma vie là, j'ai défié beaucoup de personnes. Beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas. Voilà pourquoi il y a les mauvaises langues qui parlent beaucoup, qui veulent savoir pourquoi. Mais moi, je trouve que c'est Dieu. C'est Dieu qui est en moi. Puis, dans ma vie là, j'ai toujours dit, même les respirations, comme je parle avec vous, je peux oublier de parler à mon Dieu, de glorifier le nom de mon Dieu. Si je dors, je peux dormir et puis l'oublier. Mais moi, chaque jour, je dis, à chaque battement de mon cœur qui ne s'arrête jamais, si ce n'est pas le jour que je vais rencontrer le Seigneur, que ce soit la louange, que ce soit sa louange, que ce soit la louange de mon Dieu. Donc, j'ai confiance en mon Dieu, je vis avec mon Dieu et j'espère. Donc, je me suis donné entièrement à mon Dieu. Donc, on voit que là, vous êtes chrétienne, très croyante, très pratiquante. Pour la fille d'un roi, donc une princesse, quand on sait qu'aussi dans la cour du roi, il y a parfois des rituels, des traditions qui peuvent être parfois contraires à la croyance chrétienne qu'on a. Ça, c'est une question que vous me posez. Ça n'a pas été facile pour pratiquer. Au tout début, vous savez, étant une famille royale, il y a eu des protections. Mais avec Dieu, tout est possible. Puis moi, j'ai perdu les parents très, très, très jeunes. Et je me suis dit qu'il était roi. Ma maman était infirmière et Dieu a décidé autrement. Donc je pense que tout ce que
les charlatans, bon, je ne parle pas des charlatans, les coutumes font. Moi, je n'ai jamais dit que ce n'est pas bien. Si tu vois ce qu'eux aussi sont en train de faire là, ils ne font pas quelque chose pour détruire, c'est pour arranger. Si moi je pars à Ouikia là, je trouve qu'il y a un dessin, on danse, on chante, on tape calebasse pour danser, tout ça là moi je fais. Mais si quelqu'un dit qu'il va égorger un coq pour allonger ma vie, ça je refuse. Je dis c'est mon Dieu qui a la victoire, c'est mon Dieu qui a la protection. Si aujourd'hui Dieu a décidé que mon séjour est atteint là, je pars. Pourquoi celui qui égorge les poulets et consorts là ne reste pas éternel? Et vous avez pu vous rendre compte aussi que votre travail vous a permis d'avoir ce que vous vouliez. Il y avait la foi. Il y a souvent, effectivement, ce que les gens disent, si tu fais tel sacrifice, tu vas avoir ci. Mais vous vous êtes rendu compte que c'était votre travail beaucoup plus, vous donnez ce que vous aviez. Oui. Voilà. Et moi, je continue à faire des sacrifices. Je ne fais pas les sacrifices de poulet. Mais par exemple, ce que j'ai gagné dans ma vie là, par exemple, si j'ai gagné, ce mois-ci là, j'ai gagné quelque chose, je peux enlever, donner à mon prochain, à mon voisin, surtout les veuves et orphelins là, les nécessités là. Ce sont des sacrifices aussi. Il ne suffit pas de tuer, voir les saints pour que Dieu exauce ta prière. Il y a beaucoup de sacrifices. Aller à l'hôpital et aider les malades, ce sont des sacrifices. Donc, je continue à faire des sacrifices. Et je prie mon Dieu. Voilà mes 2 bâtons de combat. D'accord. On va suivre une vidéo de la famille. Ce que je retiens d'elle par rapport à ses activités, surtout actuelles, c'est que c'est une qui m'a impressionnée. Parce que quand elle m'a dit, grande sœur, moi je vais ouvrir sa première buvette, je dis surtout pas. Parce que tu sais, là où il y a l'alcool, ce sont des problèmes, ce sont des bagarres, ce sont des histoires. Je ne suis pas pour. Bon, à ma grande surprise, je la voyais avec ses meubles, tout. Un jour, elle m'a invité, je suis arrivée, j'ai trouvé que, bon, devant le fait accompli. Je dis, ok, pourvu qu'on n'ait pas de problème. Alors, elle s'est tue, bon, elle dit non, que Dieu est grand. Je dis non, Dieu est grand, d'accord, Dieu va nous guider. Et ensuite, là où elle a fait l'espace Dieu donné actuellement, elle m'en a parlé. Je dis surtout pas, parce que là où il y a débit de boissons, là où il y a des rencontres pour boire, ainsi de suite, ce sont des problèmes. Là aussi, bon, à ma grande surprise, je vois que quand je suis partie pour la première fois avec voir le chantier, je suis tombée à la renverse. Je dis, mais ma première, où tu as eu l'argent d'abord pour le faire? Elle dit qu'elle a développé des relations et puis qu'elle n'est plus une enfant, hein. Elle est mûre maintenant. Que bon, en tout cas, elle s'est débrouillée avec des banques, tout. Je dis, ok. Donc là aussi, le fait était accompli. On a fait l'inauguration, mais à ma grande surprise, je vois qu'elle s'en sort bien avec ça. Elle peut s'occuper de pas mal de familles. Il y a pas mal de personnes qui travaillent avec elle. Elle est épanouie. C'est une femme très battante. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme, je ne dirais pas qu'elle est facile. Parce que depuis l'enfance, on a été éduqués comme si on était dans l'armée. C'était franchement des directives qu'on nous donnait et il faut le faire. Voilà. Tu déconnes, on te remet à ta place. Je me rappelle le jour de mon anniversaire quand elle m'a frappé. Le jour de mon anniversaire, je croyais que tout était permis. J'étais quoi, à ma 6e, non, et je suis sorti, je suis rentré tard la nuit. Bon, il n'y a pas histoire de mon anniversaire, rien ne passe. Voilà, on te remet à ta place. Voilà, tu ne dois pas rentrer tard, tu ne rentres pas tard. Elle est rigoureuse, ça c'est un. Deuxièmement, je peux dire que elle montre en tant que telle un mur de pierre. Mais derrière,
c'est une femme très très affective. Troisièmement, elle n'aime pas le mensonge. Tu es là-bas, elle n'est pas là-dedans. Non. Tu viens, tu racontes ça, c'est sur place. Elle appelle la personne. Et c'est dès que c'est devant vous, quoi. Voilà, ça se gère sur place. Bon, Madame Sanou Rose, c'est ma fille. Parce que c'est la fille de mon grand frère de même père, qui a été le 46e roi du Yatanga, de Naba Koum. En tout cas, c'est une fille battante. Elle se bat même plus que nous autres. Mais ce que j'admire en elle, c'est qu'elle a pitié des gens. Elle donne. En tout cas, pour ça, elle donne. Quel commentaire faire de cette vidéo? Moi, c'est ce que je vous ai dit au début. Si je regarde ce que tous ont dit là, effectivement, la rigueur, je suis dedans. Même tout de suite là, on est assis à combien? S'il y a quelque chose qui se passe ici et puis c'est pas bon, je vous dis que c'est pas bon. Si vous voulez, vous faites. Si vous voulez, vous ne faites pas. Moi, je continue mon chemin. Donc, la rigueur, ça, je vais mourir avec ça. Je pense que c'est ça qui va m'amener devant Dieu. Mon fils dit que c'est un mal, là. Ça, sincèrement. Vous savez, les enfants, même moi, j'ai volé les petits jetons de ma mère. Mais si je sens que mon enfant est en train de prendre quelque chose, c'est comme si il m'a tué, quoi. Et moi, j'ai flatté toujours les enfants, même les enfants que j'ai eu à éduquer. J'ai dit, Jésus me parle la nuit. Quand on me vole quelque chose, je dis le matin, là, Jésus m'a dit que, il m'a dit le nom de la personne. Mais le temps que je me lave, je finis, si on ne me remet pas mon argent, je vais trouver l'argent déposé. Bon, ça, c'est... Le papa qui parle, en quittant la police, je ne les ai pas dit que j'ai quitté la police. C'est quelque chose après, j'étais obligée de réunir tout le monde pour demander pardon. Et dans ma vie, je ne veux pas qu'on me force. J'étais majeure. J'étais déjà mariée. C'est parce que mon mari n'est plus. Sinon, c'est avec mon mari, je devrais discuter, mais pas avec les parents. Mais j'ai vu toujours, quand mon mari n'était pas là, et la famille trouvait que j'étais un peu agressif. Pourtant, ce n'est pas des agressions, c'était pour couvrir mes enfants. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient se foutre de moi, qui frappaient mes enfants à gauche, à droite. Mais chaque fois, je me dis, est-ce que le papa, si mon mari vivait? Et ma famille aussi ne voulait pas. J'avais un oncle qui était colonel. Quand je me suis mariée, je portais ma rouge à lèvres, il ne disait rien. Mon mari est décédé, il me convoque pour dire qu'il ne veut plus me voir pour mettre rouge à lèvres. Je dis non, ça, vous ne pouvez pas me dire, je n'ai pas mettre rouge à lèvres, je mets rouge à lèvres pour plaire à mon mari. Donc j'avais un caractère là où la famille trouvait que j'étais quand même un peu dur. Et même la police me connaît. Moi, on ne peut pas me forcer de faire quelque chose que je ne veux pas. Eh bien, nous allons passer maintenant à la rubrique Corbeille. Je tire comme ça, c'est quoi. Et je remets comme ça. Je vais voir. Effectivement, c'est le chat. J'ai bâti sur un rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est à Jésus. Il y a ça et puis, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Je vais chanter Alléluia. Je vais chanter Alléluia. Allez, oh gloire à Dieu. Bravo. Donc, on va produire un album après cette émission. Nous allons passer maintenant aux citations. Si vous avez des citations préférées, que ce soit en moré, que ce soit en français ou des proverbes, voilà. Vous avez 3 citations ou proverbes à nous donner. Mon stara il bundi, ti por hendu konga, be pusa tend barka. Rundam pora wenam barka. Pondre elame, tina ora sira la kiri. La yawan lebe zuga sira, ye yere me.
rundo dunde dunia hamande Burkina Faso kawayara be. Ça veut dire quoi, si on doit traduire? Pour ceux qui ne comprendraient pas le moré. Si un handicapé a pu monter sur un rognier, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé. Donc moi, je remercie Dieu. Les crapauds a dit tirer le pied là, c'est amusement. Mais arriver, couper la tête là, là-bas, il n'y a pas d'amusement. Troisième situation là. Son ira quoi que tu routine mimi, tu vas pas mentir. Pousser un homme court qui va monter sur un arbre et qui va secouer pour que tout le monde mange. Et ça veut dire quoi concrètement? Aidez-moi à réussir. Et tout le monde va bénéficier. D'accord. Eh bien, on va suivre une vidéo de votre ami d'enfance qui témoigne. D'abord, même nos parents étaient amis, mais on s'est bien connus en 1968 quand on est rentré à l'école. Nous avons fait le CP1 jusqu'au CM2 ensemble à Wayouia. Comme elle est grande de taille, elle ne se laissait pas faire. Donc, nous-mêmes, c'est elle qui nous défendait. Si tu provoques et que tu ne peux pas, tu peux te coller à Rose et tu es libre. Personne ne te touche. Rose, c'est une depuis notre enfance. En tout cas, si elle te voit, elle te connaît. Elle t'aime très bien. En tout cas, c'est une qui aime les gens. Si elle me rencontre, elle me connaît, elle se rappelle de notre chose, des jeux d'enfants, de ce qu'on faisait à l'école primaire. Vraiment, elle m'estime. Et chaque fois qu'elle a une cérémonie, elle ne m'oublie pas. Elle m'invite toujours. Que je parte ou pas, chaque fois, mon invitation là, est claire. Donc, c'est quelque chose qui me va droit au cœur. En tout cas, des fois, elle s'énerve. Quand elle n'est pas d'accord pour quelque chose, en tout cas, elle n'hésite pas à manifester. Un jour, on était ensemble avec les tantes, avec les parents. Elle a constaté que les gens, chaque fois, ah non, non, toi, tu déranges beaucoup les gens. Tu déranges beaucoup les gens. Alors, elle a posé la question à tout le monde. On dirait que vous ne m'aimez pas. Vous préférez tout le monde. Madeleine, la grande sœur, tout le monde. Que mais, par exemple, maintenant là, moi et puis le chien, vous préférez qui? Tout le monde a éclaté de rire. Tout le monde, que non, on ne peut pas préférer le chien à toi. On te préfère. Non, tu es gentil, tu es aimable. Non, on va passer à la rubrique Souvenirs. On va projeter des photos que vous allez commenter. Ça, c'était le mariage de Dieudonné. D'accord. C'était cette année seulement. Vous voyez comment j'ai ri, comme maman baise. Ça veut dire que ma mission était finie. C'est le dernier qui s'est marié. Les mamans baise au Togo, non? Oui, au Togo, elles sont assises dans les Mercedes Benz avec leurs millions à côté. Mais moi, je n'ai pas les millions, mais ici, j'étais tellement heureuse avec mon petit-fils qui était à côté. Ça, c'est une photo vraiment... Celle qui est au milieu, là, c'est ma sœur et amie intime. Vraiment, elle est née le 2 septembre et puis moi, je suis née le 13 septembre. Nous avons fait l'enfance ensemble jusqu'à aujourd'hui. Même quand j'ai perdu mon mari, elle se faisait le devoir de venir chaque fin d'année pour qu'on fête les 31 ensemble. Elle réside en France. Et celle qui est à gauche, c'est une de mes grandes sœurs. Elle est pharmacienne et elle a mis sa pharmacie au nom du grand-père, pharmacie Sigri. Ça, c'était la mère du papa. Quand le papa est décédé, on était des enfants. Moi, je n'avais même pas 9 ans. Donc après, maintenant, il fallait faire une messe pour le papa et puis pour la maman. J'ai fait le pain mixé, mais le tailleur a mis les photos de la maman. En haut, les photos. Le foulard que je portais, c'était le pain du papa. Et voilà ma copine intime. Elle a quitté la France uniquement pour le baptême. Et elle fut même témoin du mariage d'un de mes enfants. Vraiment, elle et moi, il n'y a rien, quoi. Nous sommes... Ça, c'était avec elle. Et on était en famille. C'est son mari, elle est assise, sa petite sœur, sa belle-sœur, et puis son petit frère. C'est moi qui étais en pain religieux qui a donné d'eau là. Mais c'était mon temps de veuvage.
Voilà. Ça, c'est avec mon petit frère, mon petit-fils chéri. Quand il avait quelques années, j'ai été chez eux et puis on a pris la photo. Ça, c'est quand j'étais à la police. C'est une photo quand Sankara nous a fait habiller en façon d'Amfani. D'accord. Oui, ça c'était avec mon mari. On venait d'avoir Dieudonné, qui était petit. Et j'étais en convalescence pour l'opération. C'est le premier qui est là, qui est à droite. Le deuxième qui est assis au pied, qui a attrapé les pieds de son papa. Et le bébé. Ça, même si je ne commande pas, vous savez, ça avec le docteur. Avec le docteur Sanou Raphaël. C'était le vieux bon temps. Hein. Ah oui. D'accord. Donc ça, c'est la fin de la série des photos. Oui. On va suivre une vidéo de personnes qui vous aiment bien, qui ont des choses à vous dire. Je suis contente de toi. Parce que depuis notre enfance, tu ne m'oublies pas. Si elle me rencontre, elle me connaît. Et vraiment, ça, je suis contente. Elle me saisit comme ça. On se rappelle. Et depuis, non, c'est pas moi, j'ai tiré la tête de la classe. Et chaque fois, elle n'oublie pas de dire que c'est la première de notre classe comme ça. Chaque fois. Des fois, je suis gênée. Mais elle le dit chaque fois. Vraiment, elle m'aime. Elle m'aime. Donc, je suis vraiment contente de toi. Rose, tu sais, deux fois, quand tu déconnais, j'essaie de te remettre sur les rails. Je suis satisfaite de ta conduite, du fait que tu as des idées réellement qui puissent te développer. Mais n'oublie pas, surtout, la socialisation. Il faut être sociable, il faut être social. Et il faudrait prendre chacun avec son caractère, l'étudier, ainsi de suite, parce que j'ai fait un peu de sociologie. L'étudier un peu, sans quoi je te dis que je t'encourage dans ce que tu fais. Et je prie Dieu, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne le pouvoir, et que Dieu réellement nous fasse marcher sur le bon chemin. Là, bon, on sera plus content de toi. Je suis fière de toi. Maman, je te dirais merci pour tout ce que tu as fait pour nous, que ce soit moi, le grand frère Yves, le petit frère. Franchement, ce n'était pas facile aux premières heures du décès du papa. Mais tu étais là, tu t'es battu. Et que Dieu te donne longue vie. Et reste toujours ce que tu es. Bon, disons, Madame Sanou, ce que moi j'ai à vous dire, bon, actuellement, je suis considéré comme un fils pour vous. Moi, je préfère que vous commenciez à vous reposer, essayer de manager votre temps pour pouvoir mieux vous reposer et avoir plus d'intimité en famille avec les enfants, tout et tout. Et puis laisser les gens faire le travail actuellement pour vous. Voilà, parce qu'on sent réellement qu'il y a la fatigue qui s'installe, quoi. Rose, personne ne peut être apprécié sur cette terre. Mais remarque que tu es apprécié, non seulement par ta famille, mais par également ton entourage. Ceux qui sont jaloux, en commençant dans ta propre famille, trouveront que peut-être ce que tu fais, tu exagères. Mais continue à exagérer. En tout cas, moi je suis fier de toi. Rose, nous sommes des amis, toujours des amis, encore toujours des amis. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis émotionnée, c'est bon. J'ai écouté. Ce sont des conseils. On trouve que... Moi, je trouvais que quand même j'étais un peu dure, mais on trouve que quand même je suis sur le bon chemin. Donc ça fait ma fierté, je suis contente. Téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision BF1, merci d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que le parcours et les expériences de Mme Sanou vont vous inspirer et que beaucoup parmi vous deviendront demain des entrepreneurs, des femmes d'affaires, parce que les conseils de Mme Sanou les auront inspirés. Portez-vous bien et à la prochaine émission.